Méditation du 30 mai, qu'elle meurt brûlée. Environ 3 mois après, on vint rapporter à Judas: ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Alors Judas dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Genèse 38, le verset 24. Un jour, comme aujourd'hui en 1431, Jeanne d'Arc a été brûlée sur le bûcher sur la place du Vieux Marché à Rouen, en France. Elle avait été condamnée à cette mort cruelle à la suite d'accusations d'hérésie. Ses cendres ont été jetées dans la Seine et son nom est resté longtemps dans l'oubli. Mais en 1920, il s'est passé quelque chose avec son histoire et son nom, puisque le pape Benoît XV l'a béatifié. Toute proportion gardée, un événement similaire a failli arriver à Tamar. L'adultère était puni de mort et à cette occasion, quelqu'un a demandé que la pécheresse soit brûlée vive. J'imagine, si c'était à notre époque, les messages qui circuleraient de portable en portable. As-tu vu que la belle-fille de Judas est enceinte? Comme elle a bien gardé le secret. Elle était habillée en noir, faisant semblant d'être en deuil, alors qu'elle s'adonnait au péché. Judas sait-il dans quel pétrin se trouve sa belle-fille? Je pense que nous devrions le lui dire. Actuellement, on voit ce genre de messages tous les jours. Nous vivons à une époque de grands progrès technologiques, mais si les réseaux sociaux peuvent nous apporter de grands avantages, mal utilisés, ils peuvent avoir un impact négatif sur nous. Comme il est facile et rapide aujourd'hui de discréditer quelqu'un, à l'époque de Tamar, il n'y avait pas de technologie, mais les gens se sont passé le mot jusqu'à ce que la nouvelle parvienne à son beau-père qui a dit immédiatement: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme Judas a vite oublié que 3 mois plus tôt, il avait eu des relations sexuelles avec une prostituée, c'est du moins ainsi qu'il la considérait, et il avait même laissé ses vêtements chez elle et n'avait plus jamais entendu parler d'elle. Au lieu d'aller interroger Tamar personnellement sur son péché, il s'est contenté de la juger sévèrement et le résultat a été que la ruse de sa belle-fille l'a laissé complètement honteux. Avez-vous déjà été jugé injustement? De mauvaises langues ont-elles terni votre nom? Ont-elles jugé vos actions en pensant connaître vos motivations? Il y a de fortes chances que vous ayez été dans une situation similaire. Ne vous affligez pas plus. Dieu lavera votre nom. La vérité finit toujours par éclater. Tout comme Jeanne d'Arc a été rétablie 489 ans après avoir été injustement brûlée. PS, heureuse au milieu des critiques. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.